Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Aujourd'hui, on va parler du piège de la familiarité dans le couple. L'un des problèmes que beaucoup de couples expérimentent aujourd'hui, c'est la familiarité. Et la familiarité peut devenir un vrai poison pour le couple. La familiarité arrive souvent lorsque le mari et sa femme se sont tellement habitués l'un à l'autre qu'ils finissent par se prendre pour acquis. Il est vrai que lorsqu'on vit avec quelqu'un depuis longtemps, la routine s'installe, on prend des habitudes et puis on est en mesure d'anticiper les besoins, les attitudes, les comportements, les réactions l'un de l'autre, et on finit par ne plus remarquer les changements dans la vie de l'autre. On finit par ne plus être vraiment conscient de la valeur de l'autre. Alors les signes de la familiarité dans le couple. Le premier signe évident que la familiarité s'est installée dans le couple, c'est quand on arrête de faire ce qu'on faisait au début pour se plaire l'un à l'autre. Exemple, la négligence au niveau de l'hygiène et ou de l'apparence extérieure, la négligence au niveau du choix des repas pour les femmes, plus de considération, plus d'attention, plus d'intérêt, plus d'égard dans la façon de parler et de traiter l'autre, plus de paroles valorisantes, plus d'amour, plus de respect, plus d'admiration, plus de joie de se retrouver, plus de joie d'être ensemble, plus d'amitié. Donc en gros, on se prend l'un l'autre pour acquis et on devient beaucoup trop à l'aise avec l'autre. On arrête de dire, de faire des choses qui contribuent à l'épanouissement du couple. Et puis finalement, tout devient monotone et ennuyeux. On voit plus la valeur de l'autre, on voit que ses défauts et on finit par se critiquer constamment. Donc voilà quelques signes de familiarité. Combien d'hommes aujourd'hui tombent dans l'adultère parce qu'ils ont trouvé en dehors de leur maison le respect, la reconnaissance, l'admiration que leur femme ne leur donne plus, ou simplement parce qu'ils s'ennuient dans leur couple. Combien de femmes tombent dans l'adultère aujourd'hui parce qu'elles ont trouvé un ami, quelqu'un qui voit leur valeur, qui remarque leur valeur, qui leur donne de la valeur, quelqu'un qui les écoute enfin, quelqu'un auprès duquel elles se sentent précieuses, uniques, ou simplement parce que tout est devenu trop monotone à la maison. Ben, il y a trop de cas comme ça. Alors, la cause de cette familiarité, quelle est la cause de cette familiarité? À la racine, je crois qu'il y a principalement le manque d'amour et de respect, le manque d'honneur. La personne qu'on admirait hier, cette personne spéciale et distinguée à nos yeux dans la période des fiançailles, cette personne qu'on tenait en haute estime est progressivement devenue négligeable, insignifiante, sans intérêt. En gros, on se dit qu'il n'y a rien de spécial à apprendre de lui ou d'elle, et du coup, on ne cherche plus à apprendre à le ou à la connaître, quoi. Alors, que faire si on se trouve dans cette situation? On a l'impression d'avoir complètement perdu son intérêt pour l'autre. On a l'impression de ne plus voir la valeur de l'autre. On a l'impression d'être un peu trop familier l'un vis-à-vis de l'autre. Eh bien, voici quelques idées. Et la liste n'est pas exhaustive, hein, mais je vous propose juste 3 idées pour vous aider à briser cette familiarité. D'abord, rehaussez la valeur de votre conjoint à vos propres yeux. Il faut premièrement que vous reconnaissiez qu'il ou elle est unique, rare et cher, et qu'il ou elle est un don de Dieu pour vous et un cadeau de Dieu pour l'humanité. En Genèse 3, verset 12, la Bible dit ceci. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est Adam qui s'adresse à Dieu et Adam parle à Dieu et dit à Dieu, Seigneur, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi. Ce qui m'intéresse dans ce court verset, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam a reconnu qu'Ève était un don de Dieu pour lui et pas juste une personne quelconque. Votre mari ou votre femme est un don de Dieu pour vous, bien-aimés. Il y a des trésors cachés en lui ou en elle qui vont vous aider dans la mission que Dieu a pour vous sur la terre. Ce n'est pas un individu lambda, ce n'est pas une personne quelconque. Il n'y a pas 2 personnes comme lui ou comme elle dans le monde. Et il ou elle est unique, il ou elle est précieux, tellement précieux ou précieuse que le Christ a donné sa vie pour lui ou pour elle. Donc c'est quelqu'un de spécial, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, c'est quelqu'un que Dieu aime et que Dieu valorise. C'est quelqu'un qui porte en lui-même ou en elle-même l'image de Dieu. Donc c'est un homme ou une femme de valeur. Voilà. Donc les capacités et les grâces que Dieu a déposées en votre femme ou en votre mari sont infinies et vous n'avez pas fini de les découvrir. Et rien que travailler sur ce premier point peut déjà complètement changer l'atmosphère de votre maison et apporter quelque chose de nouveau dans votre relation, une nouvelle façon de voir l'autre, d'apprécier l'autre, d'admirer l'autre. Voilà. Deuxième point, prenez en compte les besoins de votre conjoint
et engagez-vous dès aujourd'hui à y répondre. L'un des besoins les plus profonds qu'a votre homme, ma sœur, c'est d'être respecté, admiré. Ne sous-estimez jamais ce besoin. Et frère, l'un des besoins les plus profonds, les plus importants de votre épouse, c'est d'être aimé, c'est de votre affection. Ne sous-estimez jamais ce besoin. Cela dit, j'ouvre une parenthèse ici pour dire que le fait que nos besoins ne soient pas satisfaits dans le mariage n'est pas une bonne raison pour aller voir ailleurs ou pour divorcer. Il y a toujours des solutions en Dieu pour faire face à ces situations-là. David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand Dieu dit qu'il pourvoira à tous nos besoins, c'est à tous nos besoins. Donc il n'y a pas besoin de tomber dans l'infidélité pour accéder à la provision divine, bien-aimé. Dieu trouvera le moyen de nous faire parvenir la provision. Ne nous laissons pas prendre au piège de l'impudicité. Dieu a des solutions et quand des problèmes arrivent, il est bon de chercher la face de Dieu, de chercher la face de celui qui est le concepteur du mariage et de lui dire, Seigneur, ici, comment on fait? Voilà. Moi, je crois qu'il y a toujours une solution dans le Seigneur. Je referme cette parenthèse. Alors, le troisième idée, c'est faites souvent des choses qui cassent la routine. Sortez ensemble, sans les enfants, régulièrement. Quelquefois, le train-train quotidien prend tellement de place qu'on n'a plus de temps juste à nous en tant que couple. Et c'est important de dégager ce temps-là de temps en temps. Voilà. Et pour être ensemble, pour réapprendre à se connaître, pour voilà quoi, passer du temps l'un avec l'autre. Et de temps en temps, introduisez quelque chose de nouveau dans votre routine. Par exemple, allez visiter un endroit où vous n'êtes jamais allé ensemble. Essayez un nouveau resto. Inscrivez-vous à une activité que vous allez faire ensemble sans les enfants. Bref, assez régulièrement, faites quelque chose de différent. Une autre idée pour les femmes, pour casser un peu la routine, ça peut être de changer le menu de cuisine. Quelquefois, on a l'habitude, pendant tout un mois, on fait les mêmes choses et puis on s'habitue à manger à peu près les mêmes choses tout le temps. Et ça peut être bien des fois d'essayer quelque chose de nouveau pour casser la routine. Ça peut être de changer la déco de la maison et vraiment là, il n'y a pas besoin que ça coûte très cher. Des fois, juste changer la disposition des meubles ou changer des rideaux ou changer de tapis ou rajouter des plantes peut apporter un aspect nouveau, un aspect frais qui fait du bien à tout le monde et qui rafraîchit. Voilà. Donc dans tous les couples, il y a toujours un certain degré de familiarité, de routine. Ça, il ne faut pas le nier. Mais ne devenez jamais trop familier, bien-aimé. Ne vous prenez jamais trop pour acquis. Et ne laissez pas la routine dominer votre vie de couple. C'est un piège. Même avec Dieu, même avec notre Dieu, les choses se renouvellent constamment. Amen. Alors priez pour que chaque jour soit un jour nouveau. Un jour vous allez vous allez découvrir votre mari, votre femme nouvellement. Et je vous assure qu'on ne finit jamais de découvrir l'autre. Que chaque jour soit comme un jour nouveau où vous allez pouvoir explorer de nouvelles choses ensemble. Vous n'avez pas idée, vous n'avez aucune idée des trésors uniques et précieux que Dieu a cachés en votre conjoint et qui sont en réalité une bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour votre famille, pour votre communauté et pour le monde en général. Ne vous prenez jamais l'un l'autre pour acquis. Amen. Je prie que Dieu vous bénisse, je prie que Dieu vous fasse du bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.